décoration et je sais que c'est ce que vous préférez sur ma chaîne YouTube. Et moi aussi en fait, je vous l'avoue, c'est ce que je préfère faire sur ma chaîne YouTube et je suis très contente en fait de pouvoir enfin vous présenter ma cuisine finie. Je mets des guillemets à fini parce que je vous expliquerai la suite. Voilà, je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement de ma cuisine et comment j'ai défini cet espace. Et après, dans une prochaine vidéo, vous me dites en commentaire si vous voulez, je vous parlerai de l'électroménager, par exemple sur des détails beaucoup plus pointilleux, en tout cas que ce que l'on va voir aujourd'hui, parce que j'ai plein de choses à dire sur l'électroménager que j'ai choisi aussi. Mais là, on va parler plutôt du design et de ma cuisine et de quoi elle est composée. On va parler, voilà, du général. Donc pour commencer cette vidéo, pour vous dire, ma cuisine je l'ai faite avec boulanger. Honnêtement, si ça serait à refaire, je ne le referai pas avec eux. En tout cas, c'est pas une question de produit parce que le produit est vraiment de qualité. Je suis vraiment très contente. Ça a été plutôt une question de comment ça s'est passé avec la conseillère et de comment on m'a vendu ma cuisine. Je vous dirai en fait, vous le verrez dans les détails que je vous dirai sur ma cuisine, sur les points voilà, que j'aurais pas aimé que ça se passe comme ça. Et peut-être que ça vous servira aussi pour vous si vous faites l'achat d'une cuisine. D'ailleurs, quand vous faites l'achat d'une cuisine, je vous recommande vraiment de bien revoir tous les points de ce que vous souhaitez réellement et de ne pas être dans l'euphorie comme moi j'ai pu l'être et de laisser passer certaines choses m'ont échappé et puis voilà, c'est comme ça. Mais je pense que c'est un petit peu peut-être partout. Vous avez qu'à me dire vous aussi comment ça s'est déroulé les ventes de votre cuisine. Donc je vais vous faire un plan entier de cette cuisine pour vous montrer un petit peu comment elle est faite. Donc pour vous donner un plan plus général, voici ma cuisine. On va reculer comme si vous étiez dans mon salon. Regardez d'ailleurs, il y a Pita qui nous observe. Et quand on est dans mon salon, ma cuisine, on la voit comme ça. Et puis pour vous dire, quand on arrive depuis la porte d'entrée qui est juste là, ma cuisine, on a plutôt cette vision de la cuisine. Donc on arrive plutôt sur le côté îlot. La cuisine se présente comme un L avec un îlot. On va rester plutôt dans l'autre sens parce que j'ai l'impression que la luminosité c'est peut-être mieux pour vous filmer tout ça. Et je vais venir en petit détail vous expliquer ce qui se passe. Donc en vision globale de ma cuisine, pour vous dire, on a le plan repas qui va être juste ici, le coin îlot qui me sert plutôt à travailler et à travailler quand je fais ma cuisine, à faire ma vaisselle. Et là ici, il y a un petit placard de rangement que je vais vous montrer juste après. Et puis tout là-bas, on a la partie cuisson et frais, et après tout ce qui est rangement. Bon déjà en fait moi ce que je voulais dans ma cuisine c'est qu'elle aille jusqu'au plafond. Ça a été un de mes premiers points sur ce que je voulais. Je savais très bien ce que je voulais. D'ailleurs je suis venue chez le cuisiniste avec mes plans. Donc ma cuisine était déjà dessinée. J'ai pas montré de suite mes plans au cuisiniste parce que je voulais qu'il m'apporte d'autres idées. Et après je lui ai dit bon ben voilà, ces idées ça me va, moi j'avais ça en tête donc je veux piocher ça de vos idées et je veux piocher ça de mes idées. C'est déjà bien si on arrive à partir avec une idée et ne pas la montrer parce qu'on va nous apporter d'autres idées, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, que si on lui donne directement notre idée au cuisiniste, ben lui il va foncer sur ce qu'on lui envoie et il ne va pas forcément penser à ce que vous, vous avez pensé également. Donc premier point de ce que je voulais dans ma cuisine, je voulais que ma cuisine soit toute hauteur et c'est quelque chose que en fait je n'ai pas bien vérifié quand elle m'a fait les plans. En fait en discutant elle me dit oui c'est possible que nous allons jusqu'en haut, c'est tout à fait possible. Et puis en fait moi j'ai signé ma cuisine et quand j'ai reçu les plans techniques je ne les ai pas forcément regardés très bien en détail, malheur à moi. Et en fait la cuisine ne va pas jusqu'au plafond. Ce qui me gêne à la rigueur, bon qu'elle n'aille pas jusqu'au plafond c'est pas gênant. Moi ce qui me gêne c'est qu'on y voit la hotte tout en haut. Je vous ferai un petit zoom dessus. Voilà, et une hotte apparente, ce n'est pas forcément joli. Et ça par contre, elle aurait dû me le préciser que la hotte était apparente sur les plans de la cuisine qu'on avait confectionné ensemble, puisque voilà, c'est pas esthétique. Donc voilà, ce n'est pas bien grave puisque c'est le point, quand j'ai dit qu'elle n'était pas tout à fait finie, c'est le point qu'on va devoir finir ensemble avec le cuisiniste, c'est-à-dire cacher tout ce haut et avoir cette impression qu'elle aille jusqu'au plafond. C'est faisable, donc en plus c'est faisable, moi c'est ce que je voulais, c'est dommage que ça n'a pas été fait directement. Point négatif aussi, c'est que en fait là les livraisons, faites attention avec l'après-Covid, les livraisons sont longues. J'ai commandé ma cuisine en novembre pour vous raconter la petite histoire. On devait se recontacter dès que les cloisons ont été posées, ça a été fait. Je devais avoir ma cuisine 9 semaines grand max après, je ne l'ai eu que fin juillet et fin juillet elle n'était pas finie et hier seulement on vient de finir.
certains points qui étaient très choquants à mes yeux et je vous les dirai quels étaient les points. Donc c'est vraiment pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment tout vérifier. Il y avait des points qui étaient totalement choquants pour moi. Je vais vous en dire un par exemple. L'angle en hauteur n'était pas fermé, je vais vous expliquer ça après. Et l'autre point aussi qui était flagrant et que je trouve inconcevable qu'on vende une cuisine comme ça, c'est qu'il n'y avait pas de bouton poussoir sur les placards du haut et je ne pouvais pas les ouvrir sans ouvrir les placards du bas. Je vous expliquerai ça mieux après. Donc ça c'était un point. Premier point que je voulais pour ma cuisine, la cuisine toute hauteur. Second point que je voulais pour ma cuisine, je l'avoue, les noirs. Et le noir fait des traces. J'y suis venue et je l'ai demandé en sachant très bien que ça faisait des traces. Mais il existe de l'antitrace. Là aussi, point où je ne suis pas forcément contente de boulanger, c'est que la dame m'a dit « vous avez de l'antitrace ». Puis finalement, quand je suis rentrée chez moi, j'avais des traces partout, comme sur ce meuble. Et je lui ai envoyé un mail. Une personne m'a répondu que non, dans ce que j'avais acheté, je n'avais pas d'antitrace. Et puis, je sais pas, quand j'étais pas contente, quand j'ai annoncé que j'étais pas contente, on m'a dit que oui, j'avais un petit peu d'antitrace. Donc le oui un petit peu, non, vous l'avez pas, oui, je vous le vends avec, ça c'est des choses qui ne sont pas du tout passées pour moi. Et c'est encore un point où je vous dis d'être très vigilant. En fait, cette vidéo, je vais vous parler vraiment d'esthétique, mais je vais vous parler aussi de points très très importants. Si vous prenez du noir, prenez l'antitrace parce que vous allez passer votre journée, enfin vos jours à faire du ménage. Et surtout, vérifiez bien quand vous mettez de l'antitrace. Ce qui est bien, c'est que les erreurs des uns permettent à d'autres de ne pas en faire. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire. Autre point, donc je voulais un îlot central avec une pierre spéciale, soit du granit, soit du marbre. Là pour le coup j'ai pris du Decton, je vous le montrerai là aussi en image en même temps. Et c'est très très bien puisqu'en fait nous pouvons poser nos plats chauds dessus. Et ça c'est ce que je voulais pouvoir m'en servir aussi entre guillemets de dessous de table. Autre point que je trouvais trop bien ce que j'ai voulu faire, et ça c'est pas forcément mon idée au départ, mais ça a été une idée qui est venue justement avec la conceptrice de cuisine, comme quoi ça nous apporte aussi des bonnes choses. Je voulais un îlot, mais à la fois je voulais ma table pour manger, à la fois cet espace n'est pas immense non plus. C'est une rénovation, ma maison, du coup j'ai dû m'adapter avec les pièces ou la taille que j'avais, et là sur le bord on utilise quasiment toute la superficie, toute l'emprise au sol de ma maison quasiment. Donc du coup j'avais pas 10 000 solutions. Au départ je voyais la table sur ce côté et un îlot plus petit. Finalement on a fait un îlot plus grand avec un rangement, un placard de rangement ici, et c'est hyper pratique puisque là ici je range mes livres de cuisine, tout ce qui est par rapport à mon boulot, vu que là je reprends mes études sur la décoration d'intérieur. D'ailleurs je vous mets la vidéo en fiche juste en haut, et donc du coup ça me permet de cacher un petit peu le bazar et qu'il ne soit pas apparent, et même les livres et tout ça prend de la place. Hop, on les cache, c'est bien rangé. Autre point super bien, c'est que cette table, en fait, c'est ma table que j'avais d'origine avant de faire la rénovation de ma maison. Et je peux, quand j'ai du monde, venir la tirer puisqu'en fait, j'ai créé un petit espace sous l'îlot et elle est en dessous de mon îlot. Et quand j'ai du monde, je tire la table et on vient manger. Et quand j'ai pas de monde, j'ai encore plus d'espace chez moi puisque je la pousse sous l'îlot. Donc ça, c'était le point super bien. On va maintenant attaquer à tout ce qui est là-bas. On va venir se rapprocher un petit peu plus de ma cuisine. Donc là on va venir parler de la première colonne. Je voulais en fait, et ça c'est super bien, honnêtement je ne regrette pas, avoir un four à hauteur. Pourquoi c'est super bien? Parce que hop, on attrape nos plats et on n'est pas obligé de se baisser. Pareil pour le micro-ondes, je trouve que ça prend de la place quand on l'a en fait sur son plan de travail, et je trouve que ça se fait super bien. Et d'avoir les deux, en fait c'est hyper pratique pour le mode cuisson. Ensuite, tout ce qui est meubles hauts, c'est des meubles placards en fait. Je vous filmerai ça aussi de mieux. Et tout ce qui est meubles bas, c'est des meubles en fait tiroirs. Là aussi, je viens vous filmer ça. Donc c'est des tiroirs avec à l'intérieur d'autres tiroirs. Ça c'est la chose la plus pratique que je peux vous conseiller. Ici ce tiroir il est assez profond. Là ici j'y mets tout ce qui est four cuisson. Donc j'y mets tous les moules. Et là ici j'y mets tout ce qui est électroménager que je veux. Électroménager oui, petit électroménager style mixeur, grille-pain, bouilloire, que je veux cacher et que je ne veux pas que ça soit visible. On va monter au niveau du four. Au niveau du four, je ne vais pas vous vanter toutes les qualités du Samsung Dual Cook. Une des principales qualités pour moi en fait, c'est que vous avez une plaque que j'ai en dessous qu'on peut mettre juste ici, et ça nous permet d'avoir deux chaleurs tournantes différentes et de cuire un gâteau admettons en même temps qu'un plat. Et autre un truc que je trouve trop bien, c'est cette fonction tiroir. Quand j'attrape un plat, je suis pas en train de tirer fort, c'est vraiment cette fonction tiroir qui est bien
Et comme je vous ai dit, le fait d'avoir 2 cuissons à 2 températures différentes, ça change tout. Et moi j'aime bien les boutons qu'on rentre à l'intérieur, comme ça quand on nettoie, c'est plus simple. Au niveau du micro-ondes, il n'a rien de particulier. C'est un Samsung qui va également avec. Rien de foufou, je trouve qu'ils sont peut-être un petit peu plus petits quand ils sont encastrés comme là. Après voilà, fonction de décongélation, tout va bien. Concernant le placard du haut, alors moi je me suis pris en fait quelque chose qu'on peut, il n'y a pas besoin de poignée, je déteste les poignées et en fait on vient l'ouvrir, cet endroit là nous sert à ouvrir tout simplement nos placards. En haut moi j'y range tout ce qui est torchon, serviette en papier et tout ce qui est dessous de plat, et tout en haut, celui-ci il est beaucoup moins accessible. Je crois que j'y ai mis, ah oui, des boîtes à l'intérieur et ça se lève par le haut, j'ai mis seulement des boîtes. Tant qu'on est sur les meubles hauts, mais pour tous les meubles ça revient au même. D'ailleurs on va allumer peut-être la lumière. C'est joli? Oui, on va allumer la lumière. Ça s'ouvre en fait tout simplement par le dessous, donc là aussi pas de poignée apparente. Ce qui n'allait pas pour moi, ce que je vous disais, c'est que c'était inconcevable, je n'avais pas de bouton poussoir et pour ouvrir mes placards du haut, j'étais obligée d'ouvrir celui-ci pour pouvoir ouvrir celui-là par dessous. Entre temps, donc je me suis plaint en me disant que c'était pas normal qu'on me vende une cuisine, que je ne peux pas ouvrir les placards. Du coup, on m'a fait des boutons poussoirs, j'appuie, ça s'ouvre. Donc ça, c'est quand même la différence. Donc là, ici, je lui range tout ce qui est tasse et bol. Et là, ici, bon, ça c'est un peu le placard de la honte, on va dire. Je range tout ce qui est nourriture sucrée, farine, etc. Petites conserves, miel, peu importe. Voilà, et en haut, j'y range tout ce qui est, par exemple, pour vous dire, raclette, fondue, tout cet appareil qu'on ne sort très peu dans l'année, c'est rangé en haut et ça ne prend pas de place et c'est accessible aussi depuis l'intérieur. On repart sur le bas. Alors, concernant le bas, ma cuisine et mon fonctionnement. Ici, j'ai ma machine à café que j'avais vue à Noël, je vous en avais parlé sur mon Instagram, je vous remets mon Instagram juste ici. Je l'adore cette machine, la marque DeLonghi, je ne sais pas comment on dit, c'est la gamme Dynamica. Là aussi je vous expliquerai tout ce qu'elle fait, mais en gros cappuccino, thé, café, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ici en bas vous avez la cave à vin, ça aussi je trouve ça super bien, ça me permet de stocker mon vin, je trouve que c'est un petit peu rigolo, c'est esthétique. On y met la lumière, ça peut donner aussi un petit fond. Et je trouvais que c'était important de pouvoir bien faire, si on aime le vin, en tout cas de pouvoir bien conserver son vin. Là, moi ici j'y range des bonbons, du café, mon plan de travail sur lequel je cuisine en fait tout le temps. On va se rapprocher peut-être un peu de cette partie-là. Ici toujours des tiroirs, comme je vous ai dit, moi je voulais des tiroirs partout. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, au niveau des tiroirs, juste ici, j'y range tout ce qui est vaisselle. Vous y retrouvez mes assiettes, mes bols, mes petites assiettes à dessert. Et là sur le tiroir juste du dessous, vous y retrouvez tout ce qui est plastique. J'appelle ça plastique, donc ça va être tout ce qui est bol en plastique, assiette en plastique, gourde en plastique ou pack en plastique. Mais tout ce qui est un peu tupperware, plastique, etc. Ça c'est la vie aussi. Ici vous y retrouvez tout ce qui est tiroir à épices. Honnêtement c'est indéniable, c'est un point qu'il ne faut pas oublier parce qu'après on en met partout. Et là c'est un peu le fourre-tout également. Toujours dans les tiroirs, ici j'ai tout ce qui est couvert avec le range-couvert. Et dedans vous avez des petits tiroirs cachés, en fait vous avez un petit bouton, vous appuyez et ça vous permet d'ouvrir le tiroir en dessous. Ici je range tout ce qui est poêles voilà, de différentes tailles avec à l'intérieur toujours du petit papier en feutrine qui nous permet de ne pas rayer nos poêles entre elles. Dans le tiroir du dessous, j'y mets tout ce qui est plat et tout ce qui est couvercle de poêles, etc. Donc là aussi pas de poignée, vous avez vu j'accède par le petit truc du haut. Et dans ce tiroir nous avons tout ce qui est couvert. Je trouve que c'est vachement bien rangé depuis que j'ai ce range couvert. Ça fait plaisir parce qu'après les travaux, moi j'avais aucun rangement. Et ici, tout ce qui est casserole, c'est toujours le tiroir caché comme je vous expliquais, où on vient appuyer sur le petit bouton que vous voyez là et hop, ça se déclenche ensemble. Et le dernier tiroir, on y trouve à l'intérieur tout ce qui est saladier, voilà. Rien de foufou. On repart sur le haut de ma cuisine. Donc ici vous avez ma balance que j'avais trouvée chez Maison du Monde. Tiens donc ma meilleure amie m'avait offerte. Et je l'avais vue chez Maison du Monde. Elle savait que je l'aimais beaucoup. Du coup elle me l'avait acheté. Et le presse-agrumes Smeg en couleur beige. Honnêtement c'est un presse-agrumes qui coûte assez cher. Mais je suis pas déçue parce que c'est un objet déco en même temps. Et surtout il presse hyper bien. Il est hyper pratique à nettoyer. Et il presse hyper bien les fruits sans faire trop de bruit, donc ça c'est juste génial.
Ça, je vous en avais parlé aussi sur mon compte Instagram, c'est le petit Lilo, d'ailleurs je vais l'allumer, ce qui me permet de faire pousser mes plantes ici d'ailleurs, ça c'est en train de bien fleurir et sortir, c'est de la sauge et j'ai du basilic également que je fais pousser ici. Là, vous avez tout ce qui est mon placard à nourriture salée, pâtes, féculents, etc. Et ici, ça vient cacher ma hotte qui apporte aussi de la lumière d'ailleurs. Et là, j'y mets tout ce qui est notice à l'intérieur. C'est le placard comme jamais. C'est tout ce qui est notice à électroménager. Dessus, vous avez la plaque, là, c'est la marque Induction Electrolux qui a 3 plaques différentes. Honnêtement, je n'ai jamais acheté d'électroménager Electrolux et j'en suis plutôt ravie. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo si vous me dites oui en commentaire comment elle fonctionne. Et de l'autre partie, vous avez les dessous de plage tout joli à exposer, des légumes un petit peu, enfin plutôt des féculents, c'est des pommes de terre et du thym. Et mon petit et ma petite ma petite carafe d'eau. On va passer au côté frigo. Pour ma part, le frigo, je le souhaitais encastré et je suis très contente en fait dans une cuisine comme ça qui est en pleine vue du salon puisque de l'autre côté c'est le salon. Je trouve pas très beau mis à part si on a un joli frigo ou alors qu'ils se font bien dans la cuisine, mais là ici c'était pas possible. Je trouvais pas très beau qu'il soit visible, sachant qu'en fait je voulais créer du noir et ici comme une niche en bois. Je vous remettrai une photo de loin, ça fait un peu cet aspect. Donc là je voyais pas où mettre ce frigo. Et encastré, c'était pour moi la solution idéale. Et en dessous, vous avez également le congélateur qui est encastré. On va passer maintenant à la partie îlot. Concernant l'îlot, je vous ai dit, donc ici c'est du Decton, donc c'est une pierre spéciale. Vous avez également là le lave-vaisselle Whirlpool qui franchement je trouve pas du tout bien. Je vous expliquerai aussi dans la prochaine vidéo pourquoi. Et voilà, le lave-vaisselle est encastré, on ne le voit pas, donc ça c'est très bien. Et ici vous avez un placard avec une poubelle que du coup je n'avais pas dans ma cuisine avec la conceptrice. Donc j'ai été gentiment l'acheter chez Leroy Merlin puisque je trouve tout ce que je veux là-bas. Et vous avez également tout ce qui est produits ménagers. Je suis trop contente parce que je viens de recevoir toute la gamme très nette de produits qui est plutôt responsable vegan pour l'entretien. Donc il y a plein de choses aussi que je souhaiterais vous parler. Je vous avais fait une vidéo spéciale entretien vous expliquant que je refaisais toute ma façon de nettoyer. Et là voilà, je suis trop contente d'avoir reçu toute cette gamme là qui est une gamme écologique, qui est une gamme 100% plastique recyclé, recyclable. Je vous en parlerai de toute façon sur Instagram puisque je lui posterai une photo concernant tous ces produits et également tous les petits accessoires pour nettoyer aussi écologiquement sa maison. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi à voir la vidéo où je vous explique comment fabriquer ces produits ménagers maison avec plein de choses que j'ai faites et que je trouve plutôt pas mal. Concernant mon évier, je voulais pas qu'il soit visible, je voulais pas qu'il soit posé sur mon plan de travail puisque en fait j'ai mon salon juste là et je voulais vraiment que ça soit le plus net possible. Donc c'est un évier encastré de la marque Louisina, comme en fait mon robinet qui est en laiton. Là aussi on m'avait pas prévenu, j'ai pris légèrement peur parce qu'en fait je ne savais pas que c'était du laiton. Je le voulais de couleur bronze comme ça, mais je ne savais pas que voilà c'était du laiton. Et je commençais à avoir du vert et en fait effectivement c'est du vert de gris. Et moi j'ai eu très peur au prix du robinet, 300 € je crois l'univers, un truc comme ça, que en fait ils soient en train de s'abîmer, que c'était quelque chose qu'on ne puisse pas rattraper. Oui, c'est quelque chose qu'on peut rattraper, il faut juste le savoir. Louisina fait des robinets en laiton et il faut faire attention tout simplement au niveau du nettoyage, mais c'est tout. Après il n'y a rien de foufou. Je vous parlais souvent aussi sur Instagram ou même sur YouTube de la marque Joule. Je m'étais acheté ça c'est génial pour égoutter tout ce qu'on veut en fait, même ses légumes, sa vaisselle. Malgré que j'ai des rainures ici, je trouve que ça c'est hyper pratique si on veut encore agrandir son égouttoir d'évier. Et surtout c'est que moi je l'avais vu d'ailleurs chez le boulanger ou même ailleurs dans des magasins de cuisine de luxe. Ça coûte dans les 30 ou 50 € je crois. Et là je crois que je l'ai payé 8 €. Donc ça coûte bien moins cher. Et pour l'instant il ne rouille pas, il n'est pas cassé, il marche très bien. Donc je suis très contente. Également j'avais commandé sur Joule, toujours le même site, j'avais commandé le porte éponge. Je trouve que je déteste avoir mon éponge comme ça en plein milieu de l'évier. Et ça permet qu'elle égoutte bien aussi après l'avoir bien essorée bien entendu. Et de la ranger sur le côté. Donc voilà, le porte éponge aussi c'est bien pratique.
Et après vous avez des plantes également. Là vous avez le vase de chez Wish. Je trouve pas mal de trucs sur Wish et sur également sur sur Joom. Et c'est comme le vase qu'il y a là-bas. Concernant le luminaire de ma cuisine, pour tout vous dire, ça aurait pas dû être placé comme ça. Bon, déjà ici vous avez le Vertigo, je vous mettrai aussi le lien sur le site que je l'avais trouvé. Le Vertigo devrait être un petit peu plus bas, ça sera déjà plus joli. Mais en fait, surtout quand on a conçu l'endroit où on allait mettre les lampes, la cuisine n'était pas encore posée puisqu'on fait l'électricité avant de poser la cuisine. Et le souci, on s'est dit mais comment on va les poser? Où est-ce qu'elle sera exactement la table? On n'était plus trop sûr, on savait plus trop ce qu'on s'est dit. Bon, le mieux c'est de les aligner avec la lampe qu'il y a du salon. Je vous la mettrai un petit close-up. Et on a aligné les 3 lampes. Donc après, on a reçu la cuisine. J'avais déjà ces 2 lampes bien définies. Celle-ci, je l'avais déjà en fait. Et l'autre, je l'ai achetée, c'est ce que je voulais pour mon salon. Et celle-ci, je ne savais pas trop encore ce que je voulais mettre. Je pensais, j'imaginais un bois tout fin, vous savez, qu'on pose, qu'on m'accroche et c'est au-dessus de l'îlot. Enfin, je ne savais pas encore vraiment. Et quand j'ai vu cet alignement, là, la lampe ici sur l'îlot, elle ne serait même pas sur l'évier. Ça aurait été franchement pas très joli. Donc ce que je me suis dit, c'est pour ça que j'ai choisi la lampe fumage. Bon, déjà je la trouve esthétiquement très jolie. Il y a du cuivre à l'intérieur en termes de couleur, donc ça reprend un petit peu le robinet. Je trouve ça joli, ça reprend le noir de la cuisine. Et surtout, on vient les accrocher où l'on veut et ça vient casser l'alignement des lampes que j'avais dans mon salon et ça permet d'éclairer en même temps tout l'îlot, de changer de hauteur, de casser un petit peu le côté trop droit ou trop rectiligne. En plus, cette pièce, c'est un rectangle, donc sinon, ça avait vraiment ce côté rectiligne. Voilà pourquoi j'ai choisi ce lustre, suspension plutôt, et je trouve que ça va très bien. Dernière lumière qu'on a choisie aussi, ça c'était, je l'avais choisi en même temps que j'ai conçu ma cuisine, c'était intégrer des spots dans la cuisine parce que je trouve que c'est toujours plus pratique pour cuisiner, tout simplement. Voilà, la vidéo va s'arrêter là. J'espère avoir fait une vidéo assez complète de ma cuisine et que ça vous a été utile. J'espère que ma cuisine vous plaît. Bon, en tout cas, moi, elle me plaît et c'est surtout ça le plus important. Si vous avez n'importe quelle question, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tous les liens des articles seront aussi en commentaire. Ah oui, les chaises, je n'ai pas parlé des chaises d'ailleurs. Les chaises, je les avais déjà dans mes autres vidéos déco, puisque c'est les chaises de ma maison auparavant. Je vous les montre quand même. Je vous les montre alors quand même. Là, vous avez les chaises de chez Milibou, que j'avais trouvées sur le site Milibou. Il y a plein de chaises assez sympas. Celle-ci, je l'ai trouvée chez Jiffy. Et la blanche là-bas, c'était chez Maison du Monde. C'était une ancienne chaise que j'avais à l'époque. Et j'aime bien les chaises dépareillées, même si c'est pas le dépareillage là que je veux totalement. J'ai tout le temps encore pour changer tout ça. J'avais plein d'autres choses à faire avant, comme installer la poubelle, comme je vous ai dit. J'avais trop de choses à gérer avant de gérer les choses, alors que j'en avais. Sachant que si la blanche me gêne, j'en ai une 4e noire. Enfin bon bref, je ferai comme je souhaite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires, plein de choses, parce que c'est ça qui nous fait qu'on ait vu en fait sur YouTube, et c'est ça qui nous fait avancer et réussir à faire de meilleures choses. Voilà, et puis en attendant, je vous laisse avec ma prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir ma chambre, si vous voulez voir le côté salon, ce que vous souhaitez voir en termes de déco chez moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.